Yes! Ben voilà, c'est comme ça qu'il fallait faire, les gars. Wow! Voilà! Superbe. Alors après ce match-là, enfin, alléluia, 3 points. Premier match de l'année. Première victoire en tout cas. Premier match de l'année gagné. Et pas contre n'importe qui. Face aux Servettes. Voilà les gars, c'est ça qu'on voulait voir. Bravo, 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 bravo. Enfin. Donc là, on est honnêtement très content, mais vraiment heureux. Merci beaucoup. Merci les gars. Enfin, vous nous avez montré de quoi vous étiez capables. Enfin, on a vu quelque chose. Et vous voyez bien qu'on n'est pas mort. Donc, c'est la presse tout entière qui s'enflamme maintenant, puisque effectivement, on n'est pas mort, on n'est pas fini. Et puis ça c'est la presse romande en tout cas maintenant qui vient de titrer, par exemple, le 20 minutes, le Lausanne Sport n'est pas encore mort. Alors là, on aurait tort de nous enterrer. Après, il ne faut pas se prendre la tête non plus. C'est qu'une victoire. Je savais bien qu'à un moment donné, on allait avoir une réaction, qu'il allait avoir une réaction en chaîne. Après, il faut que ça amène une réaction en chaîne. Mais je savais que le déclic devait se faire. Après, j'espère que c'est un réel déclic qui va nous amener à gagner d'autres matchs maintenant, que ça va être une cause à effet en chaîne, afin qu'on puisse revenir encore plus sur Lucerne. Lucerne, lui, a fait match nul cet après-midi. Et on leur a repris 2 points déjà. Donc ils sont à 7 points d'avance sur nous. Ils étaient à 9, on en est à 7. Les gars, je vous le dis, il reste 24 points en jeu. On peut largement se sauver. Il faut vraiment que maintenant les victoires commencent à s'empiler. Il faut que les points commencent à s'empiler et on pourra aller chercher ce barrage. Parce que c'est clair que pour être 8e, c'est fini. Je pense que c'est trop loin, il y a 15 points d'avance de là. Donc, mais en tout cas, pour aller chercher ce barrage, ce n'est pas terminé. Donc le déclic a eu lieu au bon moment. Ça fait quand même 2-3 semaines que je me dis, mais ça va venir, ça va venir. Et puis bon, c'était pas venu il y a 2 semaines avant la pause. Après, je me suis dit, est-ce que la pause va amener quelque chose de bénéfique? Elle a amené quelque chose de bénéfique, cette pause. Puisque aujourd'hui on gagne 4-1, grâce notamment à un triplé de Mohamed Zeki Hamdouni. Les Vaudois ont signé leur 3e succès de la saison, dimanche contre un Servette suffisant, 4-1. Mais ils comptent encore 7 unités de retard sur Lucerne. Alors c'est clair que c'est pas infaisable. Faut vraiment se le dire, ce n'est pas infaisable. Donc ça surtout, on aurait tort de... On aurait tort de ne pas croire à ça. Mais enfin, voilà. Alors, on va directement regarder... on va regarder le... Alors, RTS, qu'est-ce qu'ils disent, RTS? Alors, Super League, Lausanne domine Servette et garde espoir. Lausanne vit toujours devant leur public. Les Vaudois, grâce notamment à un triplé de Zeki Hamdouni, ont écrasé Servette 4-1 et reviennent à 7 points de Lucerne. Donc c'est le début. Je me le dis bien, il faut vraiment vous dire les gars que c'est le début de la remontada. Il faut maintenant remonter. Donc ce n'est pas terminé, quitte à ce qu'on fasse barragiste, parce que c'est le but. On va pas pouvoir, je pense pas, on va même pas pouvoir aller chercher plus loin. Je pense pas à un sauvetage, mais très honnêtement, la place de barragiste pour jouer ces barrages, et après les barrages, je pense qu'on est capable quand même de les remporter contre une équipe de Challenge League, mais attention, ça sera une autre histoire si on y arrive. Donc voilà, le chemin est encore long les amis, mais toujours est-il que non, on va pas finir dernier pour être mais terminé, être rayé définitivement. Il faut cette 9e place. Et pour avoir cette 9e place, il va falloir souquer ferme et gagner lors d'une prochaine rencontre. Je crois que c'est dans 3 matchs. Je suis pas sûr. Mais contre Lucerne, justement. Donc le Lausanne vit toujours. Voilà. Zeki Hamdouni a été le héros de la rencontre côté lausannois. L'attaquant a en effet inscrit les 3 premières réussites de son équipe. 38e penalty, 62e et 67e. Pour la petite histoire des buts. Donc vraiment, on n'a pas laissé
Ils n'ont pas laissé les Genevois respirer 2 minutes. Des Genevois qui étaient éteints. La première mi-temps était carrément à leur compte. À la 12e et la 17e, ils auraient pu marquer déjà 2 buts. Il y aurait eu 2-0. Là, la tournure des événements aurait été tout autre, à 2-0. Mais enfin voilà, Lausanne a tenu. Lausanne a toujours été bien dans ses chaussures, mais c'est Servette qui a dominé un tantinet en première mi-temps. Alors, et puis après cela, eh bien, on a vu qu'en deuxième mi-temps, la deuxième mi-temps était entièrement lausannoise et c'est là qu'on a pu dérouler. On a vu les gars dérouler, puis là c'est comme si tout ce qu'ils avaient retenu, tout ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire depuis des mois, en un seul coup, d'un seul, ils ont réussi à exploser Servette en inscrivant, ben, je dis bien, à 62e minute et 67e, pam pam, c'est 2 coups, coup sur coup comme ça. Et puis ben voilà quoi. Alvin Sanchez aussi a salé l'addition après une erreur de Gaël Clichy, 72e. Donc à ce moment-là, c'est 4-1. Je vais tout de suite revenir. Je vais revenir là-dessus. Voilà. Alors, Zeki Amdouni, 38e minute sur un penalty. Ensuite, 62e et 67e minute, c'est 3-0. 72e, c'est Alvin Sanchez, je viens de vous le dire. 72e, 4-0 pour le Lausanne Sport. Moi, j'aurais jamais parié sur ce score-là pour nous. Tu m'aurais eu dit 4-0 pour Servette ce matin, je t'aurais dit normal. Mais là, je pensais pas du tout. Et là, je suis content de voir que qu'on les a surclassés, c'est tant mieux. Ça prouve qu'on est capable de faire mieux. Et déjà, je l'avais dit lors du match nul qu'on avait réussi à faire contre Young Boys. Mais là, on est clairement capable d'avoir mieux, clairement capable de faire mieux. Et puis bon, aussi, Ronny Rodelin, ex-SM Caen, Stade Malherbe de Caen, 76e minute, c'est 4-1 pour sauver l'honneur genevois. Donc voilà, samedi prochain, ça sera le Vangdorf. Attention, on n'est pas guéri. Ce sursaut-là n'est pas une guérison. J'espère qu'il sera un déclic tout autant. On est capable d'aller taquiner ces Young Boys de Berne, j'en suis clair et net. En ayant fait 2-2 chez nous, on peut faire pareil chez eux, même voire faire mieux si on décide maintenant d'avoir un petit peu vraiment de l'allant, comme on en a eu, je dirais même en deuxième mi-temps surtout, mais tout au long de ce match où ça a été vraiment plaisant, et c'est ce qu'on a vu. Et vraiment, c'était très sympa de pouvoir voir un Lausanne Sport qui était aussi incisif que ça. Donc, au Vangdorf, samedi prochain, à 18h, on attend la même facture, enfin 4-1, je pense pas, on va pas penser à 4-1. Si tu me dis on fait déjà 1-1, je serai déjà content, sérieusement. On verra bien. Et autrement, mais je pense qu'une victoire est possible. Maintenant, tout est possible. J'espère que c'est le début d'un déclic qui va nous amener à faire plusieurs victoires d'affilée, pourquoi pas. Doucement aussi, parce que c'est pas tellement le style de la maison, hein. Donc pas retomber dans les travers et ramasser 5-0 la semaine prochaine, c'est aussi possible, ça on le sait, et il faudrait se réaccrocher pour à la pensée de ce match LS Servette d'ici 2 semaines. Donc après ensuite ça va pas rester facile. Je vous en ai parlé du calendrier. Young Boys Lausanne Sport à 18h samedi prochain. La semaine d'après, le 18 du 4, eh bien, à 16h30, on reçoit le FC Lugano à la Tuilière, n'est-ce pas? Après, on reçoit Bâle, non, à la Tuilière. Après, on va à Grasshoppre. Et d'ici un mois, le 1er mai, on joue à Lucerne. Et là, il faudra faire 3 points. Là, ces 3 points font partie du package des 9 qu'il faut leur reprendre. Absolument. Mais après, c'est vrai qu'entre deux, c'est difficile. Mais il faudra quand même le faire, au moins. Mais après, c'est dur. Il y a Young Boys, Lugano, Grasshoppre, le Lucerne. Donc voilà. Et puis ensuite, on continue. On reçoit Bâle, on va à Zurich. Donc on va pas avoir le temps de souffler. Là, j'espère aussi que Lucerne va perdre des points. Ils perdent pas quand même aussi facilement que nous. Donc ils sont à peine meilleurs que nous, mais toujours est-il qu'ils sont sur une mauvaise pente à savon, là je sens ça. Et on va tout faire maintenant. Et les gars, il faut vraiment vous mettre dans la tête
qu'il faut tout faire pour jeter les tripes sur le terrain et vraiment, mais vous arracher pour aller chercher les points qui manquent et puis laisser la dernière place à Lucerne. C'est ça surtout. Donc voilà, alors on va regarder les compositions d'équipe. Déjà on va faire les stats, puisqu'on est sur les stats. Donc 15 tirs pour le Lausanne Sport, 14 tirs pour Servette, 9 tirs cadrés pour le Lausanne Sport, 5 tirs cadrés pour Servette, 48% de possession de balle pour les Lausannois, 52% de balles de possession de balle pour les Genevois. Et voilà, c'est une légère domination de possession de balle. Et comme quoi, une fois de plus, dominer n'est pas gagné. Les passes, il y en a eu 429 entre les Lausannois, 449 entre les Genevois. Précision des passes, 86% pour le Lausanne Sport, 84% pour le Servette. Des fautes, il y en a eu 14 de commises par les Lausannois, 15 de commises par les Genevois. Hein. Les cartons jaunes, il y en a eu un pour le Lausanne Sport, 3 pour Servette. Carton rouge, il n'y en a pas eu un seul. Les hors-jeux, il y en a eu 1 pour le Lausanne Sport, 0 pour Servette. Des corners, il y en a eu 4 pour le Lausanne Sport, 2 pour Servette. Donc voilà, ça c'est une chose. On va regarder maintenant à la suite le classement. Donc 1 ce soir, c'est FC Zurich avec 63 points, bien sûr. Deuxième, le FC Bâle avec 51 points. Troisième, Young Boys avec 46 points. Quatrième, Lugano avec 46 points. Cinquième, le FC Saint-Gall avec 40 points. Sixième, Servette avec 38 points. Septième, le FC Sion avec 30 points. Huitième, Grassopre avec 28 points. 28 points. Et puis, 9e, Lucerne avec 23 points. Et puis nous, qu'on est revenu à 7.2, on a 16 points. Il y a 18 points d'écart entre nous et Grassopre. Ça vous dit quelque chose? Grassopre qui est 8e. Il y a 18 points sur les 24 restants en jeu. On a 18 points de retard sur Grassopre. Il y a encore 24 points en jeu. Autant dire que pour finir 8e, c'est déjà presque terminé. Donc on sait qu'on va devoir se battre maintenant pour cette 9e foutue place de barragiste. Donc oui, Lausanne. Non, Grasshopper, attendez. Grasshopper, alors, ça fait... voilà, ça ferait 8, 8, d'accord, ok. 8, alors, 8, oui, ah non, il y a 10, 11, oui, il y a 12 points, pardon, je me suis complètement planté, j'ai toujours été un piètre mathématicien. Il y a 12 points de retard entre Grasshopper et nous, et il y a encore 24 points en jeu, c'est-à-dire qu'il y a encore 24 points, ce qui représente le retard qu'on a avec Grasshopper représente la moitié des points qui restent à jouer, soit 24. Voilà, pardon les amis, voilà. Et donc tout est toujours jouable, il va falloir faire un maximum de victoires. C'est facile à dire. Je sais que même on ne peut pas se fier en Super League à ce genre de victoire de ce soir, parce que chez nous en Suisse, c'est un jour on gagne 4-1, la fois d'après on perd 6-0. Donc on verra, j'espère que ça sera un déclic, c'est tout ce que j'espère en tout cas du profond de tout mon cœur, que ça sera le déclic qui va nous permettre, qui va permettre justement cette victoire face à Servette ce soir, de reprendre confiance pour la confiance des joueurs, reprendre confiance aux joueurs, qu'ils reprennent confiance en eux et que ça soit le déclic pour qu'on puisse continuer à essayer d'aller chercher les victoires et pas oublier non plus que les autres auront également besoin de points, mais que la fatigue commence à s'installer partout. Donc voilà. On va regarder maintenant la compo de l'équipe, les amis. Donc la compo de l'équipe, c'était un 3-1-4-2, donc Moridio dans les buts. En défense, Armel Zouri, Aneluzic, Maxime Punje, qui ont fait un très bon match. Tous, ils ont vraiment été géniaux. Ils ont fait un très bon match. Tout le monde s'est donné la peine. Donc en sentinelle, on trouvait Adrien Trebel, qui a été extraordinaire ce soir. Sofiane Alakouche, qui a été très bon en deuxième mi-temps. Hicham Mahou, pareil. Stéphane Kukuruzovic et Toichi Suzuki, la ligne de milieu de terrain, ont été parfaits aussi.
Alvin Sanchez en attaque avec Mohamed Zeki Amdouni. On a vu la combinaison des deux, ça donne quoi? Ça donne 3 buts de Mohamed Zeki Amdouni. Je l'appelle notre Wissam Ben Yedder à nous, parce qu'il me fait droit penser à Wissam Ben Yedder. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas à cause du nom, mais c'est la démarche et la façon d'aller être percutant, parce que c'est vrai que quand il est bien servi, Amdouni, il est dangereux, il est présent devant le but, il est dangereux. Quelque part, en ayant un Zeki Amdouni, je me dis, mais c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu en même temps Aldin Turkes, qui est avant de se blesser, il était dans le même registre qu'Amdouni, parce que on aurait eu une équipe, on aurait eu une attaque de feu, et puis ce joueur-là, si on doit aller jouer en Challenge League, je doute qu'on puisse le garder. Vous m'avez bien compris là-dessus. Donc voilà, alors Dio, défense, Zohri, Anel Uzic, Maxime Pounjé, Sentinelle, Adrien Trebel, milieu de terrain, Sofiane Alakouche, Hicham Maou, Stefan Kukuruzovic, Toichi Suzuki, attaque Alvin Sanchez, Mohamed Zeki Amdouni. Durant ce match, Alvin Sanchez, Mohamed Zeki Amdouni, Toichi Suzuki, Hicham Maou ont cédé leur place, les amis, figurez-vous. Eh bien, ont cédé leur place à Brahima Ouattara, Fouad Chafik, Karim So, Rodrigo Polero. Voilà pour les remplaçants des Lausannois qui n'ont pas utilisé toutes leurs cartouches. Donc voilà. Du côté genevois en face, on avait une équipe qui était quand même assez... qui avait l'air sur le papier assez redoutable. Donc Jérémy Frick dans les buts. En défense, Diallo, Vouillot, Sasso, Clichy. Milieu de terrain, Théo Valls, Camara, Timothée Cogna. Attaque, Antunes, Rodelin, Stevanovic. Et c'est vrai que toute cette équipe-là a été... si la première mi-temps leur a appartenu, on va dire, en deuxième mi-temps, ils se sont liquéfiés. Et c'est là que Mohamed Zeki Amdouni, en 4 minutes, a su inscrire 2 buts d'affilée. Donc voilà, et il faut dire que dans ce match, Miro Stevanovic, qui est un peu le métronome de cette équipe genevoise, n'était pas au top, et on le sait, du côté de Genève. Quand Miro va mal, c'est toute l'équipe qui tousse. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. En attendant, quelque part, merci les Genevois de nous aider à remonter. Même si c'est pas tellement ce que vous vouliez. De l'autre côté, je tiens à féliciter, enfin féliciter, vous m'avez trop fait rire, c'est les supporters genevois avec votre banderole là, si c'est reste.